Le franc CFA est la monnaie utilisée par 15 pays d'Afrique, ancienne colonie française. Il est l'un des piliers du système France-Afrique. Il permet à la France de maintenir sa tutelle économique et politique sur ses anciennes colonies et facilite le pillage des ressources de ces pays africains, et ce jusqu'à aujourd'hui. Sous Macron, le franc CFA a changé de nom. Il s'appelle désormais l'ECO. Mais le mécanisme de prédation reste le même. Le franc CFA est une monnaie créée en 1945 par le général de Gaulle. Au départ, franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. La zone franc englobe 15 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ainsi que les Comores. Les pays de ces trois zones utilisent des francs distincts qui ne sont pas convertibles entre eux, ce qui ne favorise pas les échanges commerciaux entre ces trois zones. Premier problème. Le franc CFA ne garantit pas le développement des pays concernés. 10 d'entre eux sont encore classés parmi les pays les moins avancés. De plus en plus contestée sur le continent africain, cette monnaie coloniale a fait l'objet d'une réforme en 2019. Pour l'Afrique de l'Ouest uniquement, l'ECO remplacera désormais le franc CFA. L'Afrique centrale et les Comores, quant à eux, conservent le franc CFA. Alors, avec l'ECO, qu'est-ce qui va réellement changer? En réalité, peu de choses. Le ton était annoncé dès le départ. La France a élaboré dans la plus grande discrétion cette réforme avec les autorités ivoiriennes sans associer les autres pays de la zone, continuant ainsi de nier la souveraineté de ces derniers. Outre un changement de nom, la présence d'un administrateur français à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a été supprimée, tout comme l'obligation faite aux États africains de déposer 50% de leurs réserves de change sur les comptes du Trésor français. Mais entre le franc CFA et l'ECO, tous les autres mécanismes de prédation et d'appauvrissement demeurent. Premièrement, la France reste la garante de l'ECO comme elle l'est du CFA, ce qui lui permet de maintenir un contrôle politique sur ses anciennes colonies. Concrètement, si les réserves de change des pays africains sont inférieures à un certain seuil, la France a l'obligation de venir combler le déficit. Or, en vertu d'un mécanisme pernicieux, une clause de ratissage